Alors un micro tuto fait à l'arrache parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aura besoin de faire ça. Voici des ESC APD d'une marque australienne et c'est les F-Series, c'est des ESC qui n'ont pas de port USB. Donc c'est un peu galère à flasher, à mettre à jour. Donc je vais vous expliquer comment le faire. Alors tout d'abord, on va aller sur la page du GitHub de APD. Donc premier lien dans la description, c'est un lien où on peut télécharger deux zips. Et il y en a un, c'est le PDF pour pouvoir vous aider à... Enfin, c'est le manuel d'utilisation. Et l'autre, c'est plutôt les firmware, en fait. C'est-à-dire le firmware que tu mets dans le SC pour par exemple, avoir plusieurs types de fonctions. Je vais vous montrer après. Donc, si tu cliques dessus, tu fais Download. Et après, là, ici, et après, ça se télécharge. Derrière, en fait, tu vas recevoir aussi un petit, comment on appelle ça, un fichier Word où dedans il y a un lien qui te dit où télécharger le flasher de STM32. C'est pour pouvoir flasher justement les ESC. Tu as le logiciel d'un côté et le firmware de l'autre. Donc ça c'est le logiciel, le firmware on vient de le télécharger. Donc il faut suivre la procédure, c'est-à-dire faire get software, donner son mail, son nom, aller sur ses mails pour valider le mail, et après le téléchargement il commence. Donc à la fin de cet épisode de téléchargement, vous avez deux fichiers. Le nflasher STM32, c'est l'outil pour flasher le SC, et l'autre fichier qui s'appelle, dans mon cas, puisque c'est un 120 ampères, et je vous rappelle, il y a les 40 ampères et les 200 ampères, il me semble. J'ai cherché la souris mais elle est ici. Donc on se retrouve avec un dossier où il y a les hex files. C'est la baston de chat. Interrompu par une baston de chat. Bon, désolé. Donc vous avez les firmware en hex file et vous avez donc pour l'instant trois possibilités. Le PWM classique, le PWM haute performance que je ne sais pas ce que c'est parce que moi il m'a pas conseillé d'utiliser celui-là, et le multirotor. Nous on va mettre le multirotor et donc c'est la version qui prend le ProShot, etc. Moi j'ai des problèmes en ce moment parce que j'arrive pas à communiquer avec mes SC, mes FC, mais voilà, en gros là ça sera celui-là que je vais flasher. Et derrière vous avez par exemple le document Word, voilà, les photos pour montrer où se trouve les pads du bootloader et le diagramme de positionnement en fait du câble. Donc ça justement on en parle tout de suite. Donc maintenant vous avez les logiciels de flashage et les firmware. Il faut quand même un outil qui s'appelle une clé FTDI. Donc c'est souvent présenté sous plusieurs formes. Alors par exemple, je vous montre le mien, il s'appelle le TTL 232R3V3. Et donc ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est d'avoir les couleurs, à quoi correspond chaque couleur de câble. Et donc dans mon cas, voilà, j'ai les couleurs. On a la masse tout à gauche, un truc qui s'appelle le CTS. Ensuite le rouge qui est le 5 volts. Le orange qui est le TXD, le TX on va dire. Ensuite le jaune qui est le RX et le vert qui serait le RTS, que je ne sais pas ce que c'est. Donc il faut se débrouiller pour faire correspondre la masse avec la masse d'ici. Et le signal avec le signal, etc. Par contre, c'est juste le TX et le RX, il faut les croiser. Par exemple, sur mon câble de flasher, mon RX, il va aller se souder au TX de l'ESC. Et l'ESC, on a plus d'infos, c'est ici. Voilà, le TX, c'est à côté de la masse, et le RX, il est à côté du 5 volts. Donc quand vous croisez TX, RX, et que vous soudez au bon endroit masse et 5 volts, il vous reste plus qu'à souder le bootpad, le bootloader. Et le bootloader, vous le faites avec un petit câble. Donc c'est le câble rouge qui est ici. Hop, hein, on fait mise à jour. Voilà, ce câble, en fait, il passe le SC en mode bootloader pour être reconnu comme demandant à être mis à jour, enfin demandant à être flashé. Donc une fois que vous avez bien soudé ces trucs-là, dans le bon sens, surtout le TX RX qu'il faut croiser avec la clé FTDI, eh bien, il faut lancer le logiciel pour flasher le SC. Alors, le SC, je vais fermer ici. Normalement, vous retrouvez, alors on y va, je vais retourner sur mes documents. Voilà, vous retrouvez ces deux dossiers. Hop. On ouvre celui-là. En fait, c'est un peu chiant, c'est-à-dire qu'il faut l'installer, et quand vous le fermez par accident, il faut le désinstaller et le réinstaller, sinon il ne veut pas se lancer. Donc voilà, procédure habituelle. On accepte. Allez, la souris, s'il te plaît, reviens, merci.
On s'en fout du Redmi. Voilà, on peut fermer ce dossier. On a un tout petit utilitaire, tout petit. Et il attend en fait que ça soit connecté. Donc si vous êtes sûr de votre connexion ici, vous prenez votre port, votre clé FTDI, vous branchez. Il y a le petit son de Windows qui vous dit qu'il y a un truc qui s'est branché. Et bien sûr ça marche pas. Parce que moi, juste avant de faire ce tuto, ça a marché. Qu'est-ce qui se passe? Alors je pense que en fait il faut installer ouvrir en fait le flasher alors que ton port USB est déjà connecté. En fait j'ai oublié de préciser, mais sur l'ESC il y a la petite diode, ça se voit peut-être pas bien dans la vidéo, mais elle est légèrement éclairée, très légèrement. Donc là par exemple je vais débrancher, voilà, plus de lumière. Je débranche, lumière. Si jamais vous avez fait une mauvaise soudure du jumper, c'est-à-dire de ce petit câble électrique, en fait la LED elle va être très forte et elle va clignoter. Donc là votre jumper est pas bien fait. Donc on va réessayer en installant le logiciel du flasher après avoir connecté en USB l'ESC. Hop, next, next. Parce que c'est ce que j'ai fait juste avant, et juste avant ça avait fonctionné. On va voir si c'est bon. Normalement, il est en COM3. Voilà. Et là, il apparaît en COM3. Donc, voilà un truc que je comprends pas. Ça dépend un peu de vos PC, de comment sont installés vos drivers. Moi, j'y connais pas grand-chose. Et ça fonctionne pour moi en faisant ceci. Donc, une fois qu'on a sélectionné le bon port communication, on fait suivant. Là, il me dit, ouais, c'est bon, je suis prêt à flasher, feu vert. Hop. Derrière, il demande la target, la cible en fait. Sauf qu'il faut rien toucher, il faut laisser comme c'est. Normalement, il reconnaît tout de suite la cible. Voilà. Suivant. Alors là, il faut faire attention, il ne faut surtout pas laisser en erase, en effacer. Il faut se mettre en download et no erase. C'est ce que m'a conseillé les fabricants australiens des ESC. Derrière, on va chercher le firmware. Hop, on va explorer dans documents. Dans le 120 F3X, donc là où on veut, on va dans les X-Files, on va dans Multirotor, et là si vous voyez rien, c'est normal, il faut aller ici, et dire de faire apparaître les fichiers en .x, voilà. Là on sélectionne, et on fait suivant. Voilà, il me semble que c'est ça. Derrière, ça flash. Très bien, et normalement il n'y a rien à faire. Alors là je vais faire back, et en fait je vais vérifier que si jamais je place un nouvel ESC, donc parce que j'en ai du coup 3 à faire, 3 autres encore à flasher, je vais vérifier si je débranche et rebranche, j'ai au moins le COM3 qui réapparaît, donc plus de COM3 normalement. Ah, attends, on va essayer d'effacer ça. Non, il y est toujours, c'est étonnant. Je remets mon... Bah écoutez, ça a l'air d'aller, je vais pouvoir flasher mes autres EC comme ça. Voilà, celui-ci est flashé avec la dernière version pour Multirotor. Si on veut, on peut le flasher avec une version qui prend le PWM, etc. Voilà, j'espère qu'ils vont mettre à jour pour, par exemple, avoir le RPM filter un jour sur Betaflight. Ça, c'est ce qu'on attend tous. On est au mois de fin juillet 2019. Voilà, donc toujours pas de nouvelles du firmware spécial RPM filter. Voilà pour les EC là, et du coup il faut dessouder tous les câbles du FTDI, donc les 4 câbles ici et le jumper, et ensuite on soude plus moins de l'alimentation de l'ESC, signal masse et télémétrie pour ceux qui ont besoin de la télémétrie. Et c'est parti, on va essayer de faire un gros X-Class dans ces prochains jours.